putain de merde. Ah bah j'ai plus de jambes. Ah, regardez-moi mes jambes, putain. Ah. Tranquille. Bon, on se retrouve dans ma pen cave. Bon, comme vous l'avez vu hier, j'étais rincé, je pouvais plus descendre les escaliers, j'avais plus de jambes, laisse tomber. Après mon triathlon, d'Angers et puis le trail le lendemain. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la petite vidéo, je vous la mettrai en dessous. Donc ouais, plus de jambes et en vrai c'est un peu ma faute aussi parce que j'ai un peu mal récupéré. Logiquement, une bonne récupération, c'est une bonne hydratation, c'est une bonne alimentation, c'est un bon sommeil. Bon, ce week-end, il y a eu un petit peu d'abus avec le beau temps, les barbecues, les copains, tout ça. Donc, pour ça, les courbatures, elles sont fait un peu ressentir. Mais bon, c'est pas grave, c'est ma faute. Faut savoir aussi un peu décompresser. Voilà, on n'est pas non plus champion du monde. Et je vais vous faire un petit topo sur mes entraînements de la semaine, parce que j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont posé la question de comment je gérais en fait le côté pro des entraînements. La gestion de ma semaine. Je m'entraîne pas avant le taf, trop dur de se réveiller. Je suis pas trop matinal, j'ai déjà essayé mais ouais non ça passe pas. Le midi j'ai 1h, 1h30 de pause, donc soit je vais nager, soit je vais courir à la salle sur tapis, parce que j'ai encore mon abonnement à Fitness Park. Et le soir je privilégie les sorties vélo sur Zwift, comme vous avez pu le voir. Pourquoi Zwift? Parce que c'est hyper simple en vrai, puis j'adore... Moi à la base j'étais un peu geek donc moi les écrans et tout, passer 2-3 heures devant Zwift ça me dérange pas. Donc voilà, pas de coach, je m'entraîne seul, juste avec mon expérience. En vrai je dis pas plus tard d'avoir un coach, je pense que ça doit être trop bien, ça doit te décharger mentalement, un truc de ouf. Mais non, là je m'entraîne juste avec mon expérience, donc on verra si ça va payer. En termes de répartition, donc j'essaye de faire dans la semaine 4 séances vélo, 4 séances course à pied et 3 séances de natation. Que de l'endurance quasiment, que de la zone 2, voilà, facile, parce que pour l'Ironman c'est full endurance. Ça va être un effort de plus de 10 heures, donc voilà, il faut bouffer de l'endurance. Je me réserve quand même dans chaque discipline une séance allure de course, on va dire, donc un peu plus fractionnée. Par exemple, pour le vélo, je sais que je dois tenir une puissance, là pour l'Ironman en l'occurrence, ça va être 215 watts pendant 180 km. Et pendant cette séance-là, je vais essayer de tenir les 215 watts le maximum possible, donc avec des blocs, etc. Pareil pour la course à pied, pareil pour la natation. Donc en termes de volume, j'essaie de faire une surcharge progressive, comme on appelle ça. Donc j'essaye de augmenter le volume dans les 3 disciplines de façon linéaire pendant 3 semaines. Et la 4e semaine, je vais descendre le volume pour tout simplement se reposer et pour que mon corps assimile tous les entraînements que j'ai fait. Donc voilà, je vais faire ça 2 fois, étant donné que je m'entraîne 8 semaines. Ça va faire 3 semaines de surcharge, 1 semaine de récup, 1 semaine de surcharge de nouveau et 1 semaine de récup. De toute façon, si vous voulez voir tous mes entraînements, ils sont sur Strava. Je pense que j'ai fait le tour de mes entraînements, de ma semaine, tout ça. De toute façon, si vous avez des questions et tout, faut pas hésiter à m'envoyer un petit message ou mettre un petit commentaire. Bon, on est mercredi, j'ai enfin récupéré mes jambes. Donc fractionné sur tapis, un peu long. Donc 4 km d'échauffement. Et ensuite 4 x 8 minutes à allure 4,25. Et ensuite un gros bloc d'endurance à 5,20 du kilo. Voilà, en vrai, séance plutôt facile, c'est bien passé, donc impeccable, ça c'est fait. Allez, deuxième entraînement au seuil terminé. On avait 1h45 sur vélo à faire. Donc je vous montre la séance. C'était 3 blocs de 15 minutes à allure 215 watts. Donc 215 watts, c'est ce que j'aimerais bien tenir sur les 180 km. Donc voilà, séance terminée. Maintenant, on va bouffer. Donc voilà, on se retrouve dans un pet cave. Aujourd'hui, temps de merde.
Et on a une sortie longue à faire, donc on va la faire sur Home Trainer, sur Zwift. On va essayer de se caler 5 heures dans la gueule. 5 heures sur Zwift, ça va faire mal. Voici mon alimentation pour les 5 heures d'effort sur Zwift. Alors je commencerai à prendre les gels à partir d'1 heure d'effort. Parce que là je viens juste de bouffer mon petit déj, croissant, pain au chocolat, tout ça. Donc la première heure je pense pas besoin de prendre de gel. Et ensuite au bout de la deuxième heure, je prends 2 gels par heure. Donc voilà, deuxième heure, troisième heure, quatrième heure, cinquième heure. Je prendrai un petit sandwich au bout de 4 heures. Parce qu'il sera aux alentours de 13 heures. Voilà, donc 2 gels par heure, ça m'assure 60 grammes de glucides. Ensuite, j'ai 2 bidons avec des glucides dedans aussi, donc ça me fera un 70-80 grammes de glucides par heure, donc c'est plutôt cool pour un entraînement. Sachant que sur la course, il va falloir que je consomme entre plutôt 80-90 grammes de glucides par heure. Donc voilà, on se rapproche, mais et c'est un budget quand même, hein, de s'entraîner. Putain, tous les gels que je vais dégommer là, laisse tomber. Bon allez, c'est parti. Bon, deuxième intervalle de 30 minutes, ça passe. Je me reste 140 ppm. 1h40. Que 3h19. Oh, faut pas regarder ça. Faut pas regarder ça. Allez, deuxième bloc terminé. Plus que 3. Déjà 2 heures de ride. Encore 3 heures. Allez, troisième bloc terminé. Plus que 2 blocs de 30 minutes. Il reste 2 heures de ride. J'ai une odeur de barbecue dans le nez. Quand tu penses que les voisins là, on est samedi midi, ils font un gros barbecue. Ils sont ensemble, ils passent du bon temps. Et moi je suis sur le vélo tout seul comme un con. Ça c'est ça le plus dur, je pense. Mais bon, faut rester déterminé. Faut penser à l'objectif. Et tout ça, ça va payer. Allez. Allez, 3h20 de ride. On essaye de bouffer un sandwich. Ça passe pas du tout. Allez, dernier intervalle. Ça fait 3h45 que je roule. Il reste encore 1h15. Là, c'est mental. Là, mon cerveau, il me dit, mais arrête. Arrête tes conneries, qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me rends là à rouler 5 heures sur un home trainer, putain de merde? Ah ouais, il a peut-être raison. Qu'est-ce que je fous là? Est-ce que je devrais pas arrêter? Aller prendre un verre avec les copains? Et puis voilà, avoir une petite vie tranquille, normale. Mais non, je suis pas comme ça. Faut que je termine cet entraînement. Faut que je termine cet Ironman. Et voilà, on est déter. Bon, ça y est, dans 15 minutes, on aura terminé nos 5 heures d'entraînement sur Zwift. C'était dur.
Surtout le dernier bloc de 30 minutes à 210 watts. J'en avais plein les pattes. C'était une purge cette sortie. Alors pourquoi j'ai fait du home trainer pendant 5 heures? Déjà de une, pour entraîner le mental. C'est ultra compliqué, ultra dur mentalement de rouler tout seul en intérieur plutôt qu'à l'extérieur, voir du monde, etc. Donc voilà, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il fallait que je règle mon poste de pilotage. Donc j'avais mes clés à laine à côté. Donc j'ai réglé plusieurs positions au niveau de mes prolongateurs. Donc voilà, je préfère le faire en intérieur que dehors, m'arrêter, nanana. Avoir les clés à laine sur soi, c'est un peu chiant. Donc je préférais le faire sur home trainer. Et j'ai pu tester mon alimentation. Donc voilà, il y avait tout à disposition, donc c'était cool. J'ai claqué mes 2 gels par heure plus tous mes bidons. En vrai, niveau gastrique, etc., c'est bien passé. J'ai pas mal de bide, j'ai pas été aux toilettes et tout. Donc c'est cool. La position, j'ai pas mal au cervical, j'ai pas mal dans le bas du dos. Donc super entraînement, je regrette pas de l'avoir fait. Bon, je le referai pas de sitôt, ça c'est clair et net. J'espère que le week-end prochain il fera beau parce qu'on a prévu de faire une reconnaissance au sable avec des potes. J'espère qu'il fera beau, qu'on pourra faire le parcours en entier. Et dans un mois on y est. Allez, ça c'est fait. 5 heures de ride. On est à 155 km je crois. Un seul mot. Détermination, putain. Allez, au programme de ce petit dimanche matin pluvieux. Course à pied longue. Compagnie de Rize, comme d'hab. Et puis après, on ira nager un petit 3 ou 4 000, je sais pas. On va voir. Allez, let's go. Bon, les sorties longues et courtées, on a pris un peu une nuée là, donc flemme. Au lieu de faire 1h30, 2h, j'ai fait 1h05. Bon bah voilà, ça passe. Hein. Je suis pas trop déterminé ce matin. Alors je vois déjà les gens, ah putain, il est déterminé pour faire 5 heures sur home trainer tout seul, dès qu'il y a un peu de pluie, il n'y a plus personne. Bah ouais, allez vous faire un. Allez, deuxième session du dimanche matin, petite natation. Il est 11h. On va essayer de faire 3000. Let's go. Allez, 3000 mètres dans la boîte et ça clôture la 5e semaine d'entraînement parce que le dimanche après je m'entraîne pas, repos, et puis en plus ce midi il y a la fête des mères. Donc voilà, rendez-vous la semaine prochaine.